Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du 4 Sivan. L'écouter Amarim Chelek Sheni, les compilations de paroles, deuxième partie. Anikra Beshem Chinuch Katan, qui est appelé par le nom de Chinuch, donc l'éducation de l'enfant. Melukat Mipis Farim ou Mipis Sofrim, compilé de par la bouche, si on veut, de par les livres, l'écriture, les livres, ou Ipis Ofrim, de par la bouche de scribes, donc de Chachamim, de sages, Kedoshé Elion, des saints suprêmes, Nishmatan Eden, qui repose au Gan Eden, Miusad al Parasha Rishona, ceci est basé sur la première parasha, la première partie, Shel Kriyat Shema, de la lecture de Shema. Donc l'explication de l'Admour Hazaken va se baser maintenant sur la première paracha de Kriyat Shema, donc Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Sur cette paracha, l'Admour Hazaken va baser toute l'explication justement de cette deuxième partie qui va nous parler en long et en large concernant l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Chanoch lanar alpi darko, éduque l'enfant d'après son chemin. Gam ki askin lo yasur mimena. C'est alors que même lorsqu'il prendra de l'âge, lorsqu'il vieillira, il ne se détournera pas de cette éducation. On voit de là que quoi? Qu'il y a quelque part une particularité dans le chinuch qu'on donne à l'enfant lorsqu'il est jeune, au point où on dit l'importance elle est telle que même lorsqu'il vieillira, il tiendra toujours à ce chinuch, à cette éducation. Hine, voici, midirtiv alpi darko, du fait qu'il est écrit alpi darko, d'après son chemin, sa voie. Mashma, il est sous-entendu. She'en derech haemet lamito, que cette voie n'est pas le vrai chemin. Étant donné qu'on dit alpi darko, on te dit comment l'éduquer? Éduquer d'après son chemin. Vimken, donc si c'est ainsi, Mama al-Yuta, quelle est la supériorité chez Gam qui Yaskin et Asoemena, nous disant que même lorsqu'il vieillira, il restera toujours sur cette voie-là. Si le chemin de l'enfant est un chemin qui est personnel, qui est lié à la compréhension, on va dire, de l'enfant, pourquoi il faudrait peut-être se dire qu'il faudrait donc monter et changer d'éducation avec le temps, avec l'âge? Alors que là, dans le passage, il dit au contraire, tu dis, cette éducation, elle est très bien. Pourquoi? Parce qu'elle perdurera, elle restera même lorsqu'il vieillira. Donc, l'Admour Hazaken nous a expliqué que Yaskin vient du mot aussi Zaken, sagesse. On ne parle pas seulement de l'âge, on parle d'un niveau spirituel. D'accord? Donc, lorsqu'on dit Chanoch Lanar, on parle d'un enfant, on parle dans le côté aussi intellectuel, spirituel, un enfant en âge, mais un enfant aussi en compréhension, en service de Hachem. Ensuite, il y a la compréhension qui se développe, l'attachement à Hachem. Donc, c'est ce qu'on appelle Yaskin. Yaskin veut dire qu'il sera sage, et c'est-à-dire on parle maintenant d'un niveau beaucoup plus élevé. Donc, on parle en fait, ce pasuk, il faut plus le regarder d'un côté spirituel, c'est-à-dire il ne parle pas d'un enfant et d'un vieux, mais il parle d'un niveau. Un niveau d'enfant, un niveau de chacham, de sage. Comme on dit, Ezeu Zaken, Ze Shekana Chochma, le vieux, en fait, Zaken, Zekana veut dire celui qui a acquis de la sagesse. Donc, Yaskin représente un niveau très élevé dans le service de la Kadosh Baruch Hu. Ah, Hine Mudad Zot, voici celle-ci est connue, qui cherchait à Avodat Hashem, que les racines du service de la Kadosh Baruch Hu, Bisedotea, et ses bases, Hen de Chiluruchimu, sont la crainte et l'amour. La crainte et l'amour sont les bases pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Haïra, Shoresh, Ve'esod de Surmera. La crainte est la racine et la base pour s'écarter du mal. C'est-à-dire lorsqu'on craint Kadosh Baruch Hu, donc on va pas fauter car on craint, on a peur. Ve'ahava le'va'asetov, l'amour pour vouloir faire le bien. Donc, ce sont deux bases indispensables pour vraiment servir à Kadosh Baruch Hu, comme dans la vie de tous les jours. Si on ne craint pas
de se faire arrêter par la police si on passe au feu rouge, ben, personne ne va s'arrêter. S'il n'y a pas de, il y aura pas de PV, ben, c'est fini. S'il y a plus de, il y a pas de, il y a pas de loi, il y a pas de, même si on sait que la chose est vraie, elle est juste, tout de même, la peur nous freine. Et de la même manière aussi pour faire le bien. Quand on veut faire du bien, c'est qu'on veut s'attacher à la chose. Donc il est nécessaire d'avoir justement l'envie de s'attacher à la chose. Donc pour avoir envie à s'attacher à une chose, il faut aimer la chose. Donc justement, la crainte d'Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les fondements pour pouvoir servir Hachem dans la tranquillité et être serein dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Les kiyum comme mitzvot assez, de Raïta et de Rabbanan, et ainsi donc la réalisation de toutes les mitzvot, soit instituées dans la Torah écrite, soit par les Chachamim, comme ceci sera expliqué à son endroit, au mitzvah tachinuch, igam kel mitzvot assez, la mitzvah d'éduquer son fils, de l'éducation, concerne aussi l'éduquer dans les mitzvot positives, non pas seulement l'éduquer à ne pas faire de fautes. La mitzvah consiste aussi de lui dire quoi faire, comment faire les mitzvot. Comme il est rapporté dans l'Orach Chaim, dans le Siman Shin Mem Gimel. Donc, là, Admor Zaken va un peu rentrer dans le vif du sujet. V'hine, voici. Behava, en ce qui concerne l'amour, Ktiv, il est écrit, Besof Parashat Ekev, à la fin de la Parashat Ekev, Asher Anochi Metzaveh Etchem La'asota. Je vous ordonne à faire les Ahava et Hashem et Gomer d'aimer Hashem. Donc le verset nous dit, je vous ordonne faire, pratiquer, d'aimer Akadosh Baruch Hu, etc. Mais tzarich lavin. Apparemment, ceci demande un éclaircissement. Ech shayach lashon asiya, comment est shayach, comment on peut relater un langage d'action, gabé, ahava shebalev, en ce qui concernant l'amour qui est dans le cœur, c'est-à-dire que l'amour, c'est du spirituel, c'est un sentiment. On ne peut pas dire que quelqu'un fabrique, agit. Et l'amour, c'est un sentiment, donc il faudrait plutôt dire Asher anochim etzaveh etchem le'ahava et Hashem d'aimer Akadosh Baruch Hu. Le fait que Moshe Rabbeinu nous ajoute dans le verset la'asota pour le faire, donc ceci est étonnant parce que la'asota veut dire faire, donc je comprends bien faire une mitzvah, mettre les téphilines, manger de la matzah, d'accord, faire la mitzvah, des mitzvot qui sont liées à l'action. Mais lorsque tu me parles d'une mitzvah, d'une base, même la base de toutes les mitzvot, d'accord, mais il se reste toujours un côté spirituel, puisque c'est que du spirituel. Les ahava, c'est quoi? C'est aimer. Donc comment on peut dire faire lorsqu'il s'agit d'un sentiment? Donc, achaïnyanhu, seulement le sujet est ainsi. Yesh shne mine ahavat Hashem. Il y a deux catégories dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Achat, l'une, ikalut anefesh, betiva, c'est l'envie, le désir de l'âme par sa nature, el bora vers son créateur. C'est-à-dire que naturellement, le nefesh, l'âme, veut se rapprocher comme une flamme qui veut rejoindre sa source. Ka'asher titgaber nefesh asichlit, lorsque l'âme intellectuelle va se renforcer al hachomer par-dessus la matière, vetashpileu vetachnieu tartea, elle le rabaissera, elle le soumettra sous elle, Azaï, c'est alors, titlahev vetitlahet, elle s'enflammera, beshalev et haolam me'elea, par une flamme qui monte de par elle-même, vetagel vetismach, elle se réjouira, b'Hashem osa, en Hachem qui l'a créé. Donc, l'Admor Zaken nous explique que l'âme, la neshama en elle-même, comme une flamme, elle veut rejoindre sa source. Mais du fait qu'il y a le chomer, la nature, la matière, même l'âme intellectuelle, qui est très logique, rationnelle, dans un monde où on peut comprendre seulement ce qu'on voit. Donc cette âme, elle utilise sa compréhension pour pouvoir déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux. Maintenant, la neshama, elle a besoin de soumettre cette âme intellectuelle, car
ce que l'âme voit sur terre, c'est faux. C'est Olam HaSheker. Pourquoi il est faux? Parce que ça cache. Ce que tu vois, c'est vrai ce que tu vois. Tu vois ça, mais la vérité, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et ça, tu ne le vois pas. Maintenant, de dire qu'il n'y a rien derrière, là, c'est faux. Mais l'âme intellectuelle te dit, voilà, c'est ça, donc tu te bases sur ce que tu vois, et c'est terminé, c'est que comme ça. Alors, le Neshama te dit, non, ça, c'est le côté extérieur, c'est vrai, mais il y a le côté intérieur et la vie qui fait vivre tout, et Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans tout. Maintenant, il faut donc soumettre, c'est un travail. Une fois que le Neshama est arrivé à soumettre cette âme intellectuelle à la matière, à partir de là, la flamme de la Neshama va pouvoir agir dans le corps et aussi atteindre l'âme intellectuelle. Betitaneg al Hashem ta'anug lifla, ce sera vraiment un plaisir extraordinaire, une jouissance extraordinaire. Vazochim le ma'alat ha'avar abazo. Maintenant, il ne faut pas croire que, alors c'est très facile, puisque la Neshama en elle-même a un amour naturel comme la flamme qui veut revenir à sa source, c'est pourquoi elle flambe vers le haut toujours. Donc, c'est très facile, on va sentir Akadosh Baruch Hu facilement, puisqu'on l'a déjà en nous, c'est naturel. Alors on te dit non, parce que ceux qui méritent cet amour-là, qui se révèle en eux, oui, la flamme, elle est enfouie dans ton âme animale, donc tu ne ressens rien. Il faut mériter à ce que cette flamme, elle sorte, est-ce qu'elle se dégage, elle illumine toute ta personne, au point où tu, comme l'Admor Zaken dit, Vetit Aneg, à la Hashem, elle aura un plaisir, une jouissance, c'est de ça qu'on parle. Donc ceux qui méritent cette jouissance vraiment, Hem Anikreim Tzadikim, c'est ceux qui s'appellent les Tzadikim. Kedirtiv, comme il est écrit, Simchut Tzadikim Bashem. Réjouissez-vous les Tzadikim, les justes, en Hachem. C'est quoi en Hachem? Tout simplement, Hachem c'est la source, l'âme rejoint sa source. Donc elle a un plaisir de ressentir sa source. On peut donner un petit exemple, l'enfant qui retrouve ses parents, qui retrouve sa famille. Et ça c'est vraiment très lointain, mais la source même de notre essence même qui rejoint, c'est le plaisir du plaisir. Donc, ce sont uniquement les tzadikim. Mais pas toute personne mérite à ressentir ce qu'on a en nous. Nous l'avons tous, nous avons tous une neshama. Et la flamme de nous tous, notre neshama, elle veut monter et se rejoindre Hachem et ressentir ce sentiment-là. Elle veut se dégager, se débarrasser de ce voile corporel, intellectuel, l'âme animale, l'âme vitale, de ce monde-là limité qui cache et qui trompe et qui complique, etc. Mais il faut, comme il dit l'Admor Zaken dit qu'il a zetzarir zikur hachomer. Pour ceci, il est nécessaire de raffiner alors tous ces voiles-là. Il faut les enlever, il faut les rendre très 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 fins. Il faut raffiner toute sa matière, son corps, bim'od me'od, beaucoup, et encore une fois, beaucoup. Donc les tzadikim l'ont fait. Pourquoi ils s'appellent tzadikim? Non pas parce qu'ils ont une âme et nous on l'a pas. Tout simplement parce qu'ils ont travaillé, ils ont enlevé la terre qui cache l'eau de vie. Et à partir de là, l'eau de vie, elle jaillit. Ils n'ont pas fabriqué l'eau de vie. L'eau de vie se trouve, la source, elle se trouve. Ils ont su comment enlever la terre. Donc le travail, c'est justement de pouvoir enlever les voiles, de raffiner, se raffiner. Et c'est ce qu'il nous dit, Vegam, Torah Umaasim Tovim Arbe. Ensuite, il faut aussi beaucoup de Torah, beaucoup de bonnes actions. Liskot, le Neshama, il y en a pour mériter à la révélation de l'âme suprême, notre Neshama, car nous avons Nefesh Ruach Neshama. Neshama, c'est le niveau qui va justement ressentir l'Akadosh Baruch Hu, comme l'Admor Zaken vient de dire. Chez les Malam Madrigat Ruach Venefesh, qui est beaucoup plus élevé que le niveau de Ruach et Nefesh. Ruach et Nefesh, ce sont des niveaux qui sont liés à un stade. Ruach, c'est ce qui ressent les émotions. Et Nefesh, c'est servir à Akadosh Baruch Hu avec l'abnégation, le bitoul, sans comprendre, je sais, comme un serviteur. Ruach, c'est déjà plus élevé, on ressent, c'est des sentiments, mais ça reste encore très limité, alors que Neshama, c'est quelque chose qui englobe, qui est lié surtout au niveau intellectuel, la compréhension d'Akadosh Baruch Hu, le sentiment d'Akadosh Baruch Hu, on ressent, on revient à sa source. C'est quelque chose de parfait. Donc, pour pouvoir accéder à ce sentiment-là, à cette révélation-là, il faut accéder à la Neshama. La Neshama, elle élimine le corps et l'âme animale de la personne. Comme il est écrit dans Reshit Chochma, Shar Ahava, la porte de l'amour. Donc là, on parle d'une catégorie d'amour qui est chez tout le monde. Seulement, les tzadikim ont su enlever le voile, et ceux qui ne sont pas tzadikim, ils ne vont pas ressentir parce que le voile est là et ne permet pas à la flamme de sortir, d'éclairer. Ve'ashenit, maintenant, c'est une deuxième forme d'amour.
Ahava shekol adam yochal lagi alea. C'est une ahava, un amour que toute personne peut atteindre. Kshitbonen hetev, lorsqu'il pensera et contemplera convenablement, beumka deliba, le profond, au plus profond de son cœur, bedvarim ameorerim et ahava, en sujet, dans les sujets, les notions ces notions réveillent l'amour, l'Hachem envers Hachem, Belev Kol Israël, dans le cœur de tout Israël. De la même manière que si on veut révéler l'amour envers quelqu'un, on pense à la personne, en quoi il est bien, quelle bonté il nous a fait, ou sa grandeur, son intelligence, sa beauté, et le fait de penser réveille en nous, donc l'amour, le vouloir de se rapprocher et de cette personne, ou de cet élément, de ce sujet. De la même manière, ça dépend de nous. Si on va penser à Kadosh Baruch Hu, à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comme le Admour Azaken va expliquer, nous allons pouvoir effectivement créer en nous un désir de vouloir nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Hen derer klal, ça peut être de manière générale, penser à Akadosh Baruch Hu de manière générale dans le sens qui ou chayinu mamash, Akadosh Baruch Hu c'est vraiment notre vie. Vekasher adam ohev et nafsho vechayav, de la même manière qu'une personne aime son âme, sa vie, Ken Yoav et Hachem, de la même manière, il devrait aimer Akadosh Baruch Hu. Il faut juste comprendre qu'Hachem, c'est notre vie. Si on a compris qu'Hachem, c'est notre vie, on va aimer tout simplement, ça va aller tout seul. On n'a pas besoin de vouloir aimer Akadosh Baruch Hu parce que c'est notre vie. On a besoin de comprendre que Hachem, c'est notre vie. Une fois qu'on a compris que c'est notre vie, une fois qu'on a compris que ce médicament va nous guérir, on va le prendre. On n'a pas besoin de comprendre que le médicament, les effets que le médicament pourra faire en nous. Si on a compris que ce médicament va nous sauver, automatiquement on va le prendre. On a compris qu'Akadosh Baruch Hu c'est notre vie. Automatiquement on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc le travail c'est de comprendre Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu. Mais quoi, Akadosh Baruch Hu c'est ta vie, c'est ton âme. Donc, Kasher itbonen v'yasim elibo ki Hashem hu nafsho amitit, que son âme véritable. Nous avons une âme, mais l'âme de notre âme, c'est-à-dire ce qui fait vivre notre âme. Donc c'est l'âme de notre âme, notre réel neshama nefesh, c'est Akadosh Baruch Hu v'chayav mamash. L'Admour Azakeni précise encore sa vie concrètement, réellement. Comment Shekatu bezohar, comme le Zohar il explique, al pasuk nafshi viticha vegomer. On dit à Akadosh Baruch Hu, à nafshi, Akadosh Baruch Hu, tu es mon âme. On appelle Akadosh Baruch Hu mon âme, je te désire. Donc notre âme c'est Akadosh Baruch Hu, nafshi, mon âme. On dit pas Dieu, on dit autre chose, on dit mon âme. Akadosh Baruch Hu c'est notre neshama. Donc comment tu peux ne pas désirer ton âme? Parce que tu n'as pas compris que c'est ton âme. Donc le travail, c'est de comprendre qu'Hachem, c'est ta vie, tout simplement. Il est à l'intérieur de ta neshama, c'est lui. Lui, il fait vivre ta neshama. Donc en fait, lui, c'est lui. Toi et lui, en fait, vous êtes une chose. Si on peut regarder d'un autre côté, c'est que lui, c'est vraiment ta vie réelle. Donc tu devrais vouloir automatiquement, tu vas vouloir automatiquement t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il y a à Kadosh Baruch Hu, les mitzvot, je fais. La Torah, étude la Torah, je fais. Parce que Hachem, c'est ma vie. Donc je m'attache à ma vie en faisant la Torah et les mitzvot. Vehen derer prat, aussi de manière particulière, lorsqu'il comprendra la grandeur du roi, des rois, Kadosh Baruch Hu, derer prati de manière particulière, kasher yuchal seet, d'après les capacités de son intellect, le sichlo de son intellect, ou ma shenemala mi sichlo, aussi ce qui est au-delà de son intellect. Donc, des choses qu'on peut comprendre et des choses qu'on comprend qu'on ne comprend pas. Lorsqu'on comprend qu'on ne comprend pas, on a quelque part compris. On n'a pas compris la chose, mais on a compris que la chose est tellement élevée qu'on n'arrive pas à la comprendre. Donc, comprendre que la chose nous dépasse. Et c'est fondamental dans la vie, lorsqu'on comprend que quelque chose nous dépasse. Donc déjà, on fait la chose, même si on n'a pas compris. Mais tant qu'on dit la chose ne nous dépasse pas, et si j'ai pas compris, donc la chose n'est pas là. Donc là, effectivement, c'est là le problème commence. Lorsqu'on a compris qu'on ne peut pas comprendre parce que ça nous dépasse, donc c'est une certaine forme de compréhension. Donc, de comprendre Akadosh Baruch Hu, on peut aussi le comprendre par le fait de dire Hachem, il est tellement puissant qu'on ne veut pas le comprendre. Et une fois que ceci s'intériorise dans la personne, on arrive effectivement à créer en nous un désir, un amour à Akadosh Baruch Hu. Par rapport à cette grandeur aussi puissante qu'on n'arrive pas à la percepter et à la comprendre. Donc, déjà on comprend la grandeur de Hachem. Ensuite, on regarde l'amour de Hachem qu'il y a vers son peuple.
Nifla'a gdola venifla'a grande et extraordinaire, elenu, les raids de Mitzrayim de descendre en Égypte, Ervat haaretz, la nudité de la terre, l'endroit le plus tamé, impur, les otzi nishmatenu mikur barzel, chez où à Sitra Achara, donc de sortir notre neshama, notre âme, de l'endroit le plus tamé, l'endroit qui s'appelle Sitra Achara, l'autre côté, qui était vraiment l'impureté, en puissance, l'Égypte de l'époque. Achman Itzlan, que nous en préserve de cette impureté, les Karvenu Elav, pour nous rapprocher vers lui, ou le Dovkenu Bishmo, pour qu'on s'attache en son nom, Mamash, lui, Vehu, Shmo Echad, Akadosh Baruch Hu, à son âme, et son nom est une chose. Que veut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu? Le nom d'Akadosh Baruch Hu représente la révélation d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, ceci veut dire qu'il nous a élevés de l'extrême bassesse vers Touma et l'impureté. Donc, c'est une élévation. On sait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même est descendu en Égypte. Il nous a élevés de là-bas. D'accord? Ani velo malach, moi-même, mais non pas un malach. Donc, ceci montre l'amour, comment Akadosh Baruch Hu s'est occupé personnellement de chaque juif. Les tachlit akdusha, pour l'amener à l'extrême sainteté, ou gdulato itbarach, et à la grandeur, sa grandeur bénie, en la ketz vetachlit, qui n'a aucune limite, aucune fin, c'est illimité. Azai kamaim apanim el apanim. Lorsque nous allons comprendre cet amour de Akadosh Baruch Hu, donc comme l'eau reflète la face qui lui fait face, titorer ahava belev kol maskil, se réveillera un amour à l'intérieur, dans le cœur de toute personne qui va s'investir, qui va comprendre ceci, ou mitbonen bignazé, qui contemplera, qui comprendra ce sujet, beumka deliba, du profond de son cœur, le'ov et Hashem, d'aimer Akadosh Baruch Hu, avaza, un amour puissant, ou le dov kabo, et donc de s'attacher en lui, belev venefesh, avec cœur et avec son âme, kmo shidbaer bimkoma barichut, comme ceci sera expliqué dans sa place longuement, bien que ça ait été expliqué dans la première partie du Tanya. Le Admor Zaken nous dit comme il sera expliqué, car il est expliqué que l'Admor Zaken, il pensait mettre la deuxième partie du Tanya, une fois qu'elle était écrite, bien sûr, en premier, et ensuite le Tanya, la première partie que nous avons. Donc, lorsque ça a été écrit, l'Admor Zaken, il a écrit comme ceci sera expliqué. C'est-à-dire que bien que, comme c'était expliqué dans le Tanya, plusieurs prakim, l'Admor HaZaken, on a même fait les cours dessus, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, kamaim apanim lapanim, mais lorsqu'il a été écrit ici dans le Chinuch Katan, l'Admor HaZaken pensait le mettre en premier. En fin de compte, il a décidé de le mettre en deuxième. Donc c'est resté toujours, les mots sont toujours restés, donc, en d'autres mots, pour résumer, le Admor HaZaken nous explique qu'il y a deux formes d'amour. Et ce sont deux formes qui vont par la suite nous expliquer comment on peut fabriquer et créer, comme la demande, créer un amour et faire de sorte à ce que la personne va pour vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et ceci va nous expliquer bien sûr le sens du verset, éduque l'enfant d'après son chemin à lui, l'importance et la puissance d'avoir justement ce chemin-là, en quoi ceci va aider à la sagesse du grand Chacham bien qu'il est déjà chacham, bien qu'il est déjà sage, pourquoi il a besoin toujours d'avoir en lui l'éducation première qu'il avait lorsqu'il était moins chacham, lorsqu'il était jeune, au niveau intellectuel et spirituel.